à améliorer, ce que les binômes ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, les points sur lesquels il faut revenir ou ainsi de suite. On peut voir que le caporal est en train de faire les dernières vérifications pour entrer dans la fumée. Donc il parle aux binômes en leur disant, du coup je pense qu'ils vont devoir rentrer dans un milieu enfumé et qu'ils vont devoir monter, progresser dans les étages pour trouver la victime. Là, ils sont en train de lui mettre un triangle d'évacuation. C'est pour sortir la victime d'un milieu enfumé par un balcon, pas rentrer dans l'étage pour pas lui faire pour pas la blesser, on va dire, intérieurement avec les fumées qui peuvent rentrer dans les poumons. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains, clignez des yeux. Monsieur. Bah là, elle est pas bien. Non, mais c'est là. Ils vont entamer une réanimation cardio-pulmonaire. Ils sont en train de procéder à une réanimation de personnes du coup inconscientes, qui est sur peut-être en arrêt cardiaque, qui n'arrive plus à respirer, enfin bref, qui est pas bien quoi. Ils sont en train de faire avec un défibrillateur et une respiration individuelle. On a pu voir aussi qu'il a mis la tête de la personne entre ses genoux pour bien la caler, pour pas lui faire de dommages dans la colonne vertébrale. Le deuxième binôme. Le deuxième binôme. Oui. Il est en bas. Il est limite. Fin de manœuvre pour le Ça va? On va remballer. Est-ce qu'il y a juste un endroit où on peut tout au long de leurs 4 années. Maintenant, on va passer aux ateliers. Donc, sur les différents niveaux, vous allez avoir des présentations d'ateliers qui seront en autonomie là-dessus. Donc, les JSPA vont devoir présenter le déroulé de tuyau. Vous serez libre de pouvoir dérouler un tuyau. Vous avez aussi la présentation des appareils respiratoires. C'est des appareils qui sont juste sur le dos des JSP qu'on voit là. Ça, c'est mieux. La présentation du lot de sauvetage qui vous a permis de sortir la victime au deuxième étage. Et la présentation du fourgon. On aura aussi un atelier secourisme qui vous montrera comment faire un massage cardiaque. Donc vous serez libre de tourner dans tous les ateliers. Pour
pour le moment, le temps qui range, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se retrouve tous ensemble au déjeuner. Si vous voulez prendre, il y a du jambonhomme, il y a du café, il y a tout prendre une petite boisson. Voilà, merci. C'est un point auquel on va se servir, qui est suffisamment soit ancré dans le sol ou assez résistant à l'effort qu'on va lui demander. Après, ça c'est le hardware qu'on va mettre sur le sauveteur. Ici on a le triangle d'évacuation qu'on va mettre sur la vidéo. Nous on avait une première aussi. Les deux ils doivent donc tout d'abord on a une bouteille en acier de 5 litres. Comme une boule dans la bouteille. 6 litres. Non. Donc, mais moi je préfère sur les types de composite. Bref, 6 litres. Et on a aussi des bouteilles en composite que nous n'avons pas là. Et c'est des bouteilles qui font 6 litres 8. Et les bouteilles en composite sont plus utilisées dans les feux parce que car elles sont plus légères. Ça c'est de l'acier, donc c'est lourd. Voilà. C'est bien lourd. C'est du métal. Si on voit du 15 kg, si vous voulez, vous pouvez venir. Du coup, c'est vrai, on commence à ouvrir la bouteille. Donc il y a des clics. Ça fait clic, clic, clic. Ouais, on ne va pas le faire parce que on va éviter de le faire parce que sinon la bouteille va exploser. Non, elle va pas exploser. C'est juste non, mais je rigole, c'est une blague. Il n'y a plus de barre. Oui, il reste encore un tout petit peu. Vite fait, après, on a des flexibles qui vont quand on met une soupape, ça s'appelle du coup une soupape allemande. C'est ça, la soupape là. On va la mettre et en fait, ce qu'il va faire, ça va pas donner de l'air. C'est comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est quand on va respirer, ça va. En fait, il va falloir aspirer la chose ici. Du coup, et là, ça va laisser passer l'air. Vous pouvez venir voir si vous voulez. Ça va laisser passer l'air pour qu'on puisse respirer. Voilà. Parce que du coup, quand on va c'est pas trop non plus, c'est compliqué. Ça, c'est la chose. Ça, c'est un appareil, ça permet de parler, de pouvoir parler. Même si on n'entend rien, ça permet de passer. Ah non. Ah, tu cries dans le masque, au moins. Après, il y a quelque chose comme les fuites, c'est vrai. Ouais, il va passer de combien De 300 bars à 7 à 8 bars. Éviter les trous d'air. 6 à 7 bars. On a les pastilles Et nous, on anti-buée. nous a dit 7 à 8 bars. Quand on va respirer, on se fermer. Quand on va expirer, Puis éviter d'avoir donc, après là, on va partir sur la soupape. on a une visière panoramique Soupape. qui permet de voir sur les côtés et en bas. Donc en fait, elle va faire de tendeur moyenne pression, basse pression qui va passer de 7 à 8 bars. Quand on va l'ouvrir, ça va empêcher qu'elle se ferme. C'est au moins 90%. Si on pousse pas l'anneau, elle va pas se... Et pour une bouteille à 200, ce serait 180. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va prendre. Du coup, là ça fait 6 litres. 6 litres Donc on a la pression. du coup, la pression à 100%, donc ça fait 600. Divisé par. Du coup, c'est par quoi déjà Par la consommation. Oui, voilà, la consommation. Et c'est souvent. Donc là, on a les crochets. 100 litres pour une personne. Justement, du harnais, on a la pression liée au manomètre. Donc le manomètre qui est ici. C'est pas comme un faut voir la pression d'engagement. Du coup, on va dire que là, on a plus de 270 parce que là, sinon, je pourrais pas y aller. Donc, commencer à sonner au bout de 18 secondes. Elle va commencer à faire 90 décibels et après 96 au bout de 30 secondes. Et donc, ça, c'est pour une personne, par exemple, qui arrête de bouger, qui est soit mort, soit inconsciente, voilà. Vaut mieux, oui, c'est plutôt plus logique. Bref, du coup, ça va commencer à sonner et puis pour ce qu'on va faire, c'est tous les binômes, ils vont sortir du feu, on va regarder qui manque et après ils vont envoyer un autre binôme pour aller chercher. Donc non, oui, il faut mettre la soupape à la demande qui est beaucoup plus utile après. Donc c'est plus facile au début, c'est pour ça qu'on la met maintenant. Donc après, il faut prendre une grande aspiration et la mettre parce que normalement on peut faire... mais en fait, mettre la pièce faciale parce que à chaque fois qu'on va respirer, ça va capler et l'air va se mettre. Mais là, moi, elle est chiante, celle-là. Vas-y, t'étais chaude. Non, vraiment, quand j'ai réussi à la mettre. Mais c'est pour la formation. Oh,
Ah, mais non, mais ils l'ont mis à Voilà, l'envers. on va venir. On va venir clipser ici, comme ça. Donc c'est un petit peu dur, mais bon voilà. Quand c'est clipsé comme ça. Oui, l'autre côté c'est bon. On entend rien. Donc on va faire la deuxième temps. Donc avec normalement ça va faire. Ça va faire. Léo, on comprend rien. Attends, bah ça, c'est chiant, voilà. Est-ce qu'il est bon, en fait, ça va être dur de se parler. Et du coup, il y a l'air qui va rentrer. Il y a l'air qui va rentrer et du coup là je vais pouvoir respirer. Et quand je vais expirer, ça va faire un genre de bruit, un genre de ronflement comme vous avez pu l'entendre. On peut dire ça comme ça même si c'est pas le cas. Si il me reste de l'air sauf que le sauveteur il a plus d'air, il va pas laisser l'air du coup à la victime parce que dans tous les cas elle va rien consommer et puis en plus à lui il peut s'évanouir. Donc ça fait deux personnes. Donc c'est pas fou. Du coup ce qu'on va faire c'est il va du coup se raccorder à moi et il va pouvoir me tirer tout en restant sûr que je suis à côté. Voilà. Et voilà. Mais non, mais c'est laissé. Hop, voilà, t'as tout, c'est bon. Tu mets ce masque. Voilà. Vous reconnaissez non, c'est pas là. Voilà. Voilà. Oui, parfait, parfait. C'est bon? Allez, hop, allez, mettez-vous au milieu, faites cette photo. On fait la victime. Aïe aïe aïe. Ça sourit pas. C'est la langue. C'est la langue. Pas mal, pas mal. Donc là, ils sont en train de procéder du coup à une réanimation, comme on l'a vu auparavant. Pour information, le petit boîtier vert à côté, là à gauche de la victime, c'est un défibrillateur qui va donner de 1 le rythme, qui va faire aussi des chocs, ce qu'on peut voir en dessous de la main de la fille qui fait la réanimation. On peut voir aussi que là ils vont faire les insufflations, sauf que bah comme c'est un mannequin on n'est pas obligé de coller les lèvres et que c'est pas très hygiénique, ils vont pas le faire. Et ce qui est important de savoir aussi dans le PSC1, c'est que il faut s'enlever quand le choc va arriver, parce qu'il délivre, il me semble, 200 volts au max. On va venir plaquer contre la bouche pour éviter le passage des germes. Mais si on n'a pas ça, on va privilégier exclusivement les compressions, sauf si on se sent de faire les infusions, quelqu'un on va les faire aussi. Ça suit la ligne du UTG en fait. Habituellement, un tuyau qui est rempli d'eau, on va le vider en mettant sur son épaule et en faisant un genre de toboggan pour le vider, pas qu'il y ait de l'eau à l'intérieur, car en hiver l'eau peut geler, et donc ça peut déjà 1 abîmer le tuyau et puis 2 il pourrait même pas être réutilisable.
Les voitures qu'on va voir ici sont récupérées depuis la casse pour faire de la découpe principalement, et aussi les arroser avec une lance pour s'entraîner à agir sur un feu de voiture.